Le diagnostic. Aujourd'hui, nous en parlons un peu comme si nous étions à l'hôpital. Et c'est encore pour parler des problèmes de couple. Vous savez, c'est Nel Jamila, coach certifié en développement personnel et en gestion matrimoniale. En général, les vidéos que je vous propose sont en rapport avec les relations de couple ou le développement personnel. Bonsoir, bienvenue sur ma plateforme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera. Elle est très importante pour tous les couples. Ne la regardez pas seule, évidemment. Et merci de partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Il existe deux types de malades. Les gens qui malades préfèrent aller à l'hôpital, se fait faire un prélèvement sanguin, quand on identifie tout ce qu'ils peuvent avoir comme anomalie et qu'on leur prescrive des médicaments. Et on a d'autres, pas parce qu'ils choisissent forcément, mais je me dis parce qu'ils tombent sur des médecins qui, après 2-3 questions, déduisent qu'ils ont le palu. On peut même les mettre sur perfusion, mais on va se rendre compte avec le temps que la personne n'a pas une meilleure santé. Tout simplement parce que le diagnostic n'a pas été correct. Une personne peut avoir un palu qui cache une anémie ou même une autre maladie plus grave. Si le diagnostic n'est pas fait de façon profonde, on pourrait soigner l'une des maladies sans guérir la personne. Mais quand on fait un bilan sanguin, on a tous les détails. Même en cas d'anémie, on arrive à détecter le taux d'hémoglobine qui va permettre évidemment de savoir quel est le médicament adéquat pour traiter l'anémie. Tout simplement pour vous dire que ce qui nous arrive des fois dans nos relations amoureuses, c'est qu'on fait le mauvais diagnostic et on espère que le traitement qu'on a décidé d'appliquer puisse nous apporter une solution, ce qui n'est pas le cas. J'espère en tout cas que jusque-là, on se suit, on se comprend. Ma tenue vient de ce Mode by FM. Déjà, j'aimerais féliciter cette femme battante et courageuse. C'est un de nos partenaires, donc l'un des partenaires qui m'habille, et c'est une femme qui fait des merveilles. Visitez sa boutique à la Riviera Palmeraie, pas loin du Carrefour Guiraud. Vous aurez ses références dans la description. Je viens vous dire aujourd'hui que si vous faites le mauvais diagnostic du problème de votre relation, vous allez y apporter la mauvaise solution. Des fois, des gens qui viennent en coaching estiment avoir un problème de couple. Mais très souvent, ils ont un problème de développement personnel. Une femme qui va raconter que je n'arrive pas à communiquer avec mon mari, chaque fois que je commence à parler avec lui, je rentre dans l'impulsivité, dans la colère, dans l'agressivité et on ne va pas au bout de la conversation, on n'arrive pas à résoudre nos problèmes. Ce n'est pas le couple qui a un problème. C'est madame qui a un problème de caractère. Et le problème de caractère se résout à travers le développement personnel. Parce que si cette femme reste la même, peu importe le genre de relation qu'elle aura, elle va résoudre les mêmes problèmes. Dans une relation d'amour ou de couple, ce sont les personnalités qui s'épousent, ce ne sont pas les physiques qui s'épousent. Et ce qui est le plus difficile à supporter, ce sont les défauts, parce que les qualités ne font de mal à personne. Si vous êtes dans une relation où on vous reproche tout le temps votre impulsivité, votre caractère, le fait de ne pas savoir parler, de ne pas savoir communiquer, le fait d'être agressif verbalement, de ne pas être patient, de ne pas être tolérante et même d'être agressif physiquement, vous n'avez pas un problème avec votre relation, vous avez un problème avec votre caractère. Même si l'homme le plus silencieux du monde, le plus passif du monde, le plus adorable du monde entre dans votre vie, il va en ressortir. Comme la Bible dit, il rentrera par un chemin, il sortira par cet autre chemin. Parce que vous êtes une personne insupportable et invivable. Et aujourd'hui, cette vidéo qui parle du diagnostic a justement pour but de vous faire comprendre que si vous faites la mauvaise analyse de votre problème, vous allez avoir les mauvaises solutions. Vous êtes un homme et vous estimez que toutes vos relations finissent de la même façon. Vous investissez de l'argent pour des femmes qui finissent par vous tromper avec des gens qui n'ont même pas un sou. Et vous vous dites que ce sont les femmes le problème. Mais si ce sont des situations qui se répètent, ce ne sont plus les femmes le problème, c'est vous le problème. Quelque chose que vous n'identifiez pas ou que vous banalisez mais qui reste assez important pour la relation de couple, c'est justement cette chose-là qui vous pose le problème. Donc, je sais qu'assez souvent, quand on a des problèmes dans le couple, on ne veut pas être identifié comme la mauvaise personne. On veut toujours paraître pour la personne victime. Donc, en général, moi, quand je reçois des gens en coaching, ils viendront dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai donné ci, j'ai donné ça, mais voici comment j'ai été récompensé ». Et moi, je rentre toujours dans la profondeur parce que c'est ça le coaching. Il faut emmener la personne à se poser les vraies questions, les bonnes questions et se donner les bonnes réponses. Si vous avez cette accumulation de frustration, vous avez cette accumulation de déception, il y a peut-être un problème à votre niveau. Et vous n'avez pas besoin d'un coaching matrimonial, mais d'un développement personnel. Vous allez faire fuir les gens. Parce qu'il y a des personnes qui sont très collantes en amour. On fera un jour une vidéo sur la loi VACOC. Mais pour l'instant, je veux juste vous dire qu'il y a des gens qui sont très collants en amour. Et il y en a qui ne veulent pas qu'on les colle. Ils veulent qu'on les aime, mais pas qu'on sature dans leur vie. Donc si vous êtes une personne qui a tendance à saturer, remarquez même dans vos amitiés. Ce que vous reprochez à votre partenaire, vous pourrez le reprocher à une amie. Est-ce que votre partenaire et votre ami se sont entendus pour vous faire mal? Non. C'est parce que vous êtes la même personne qui est amie et petite amie. Raison pour laquelle les deux relations vont mal se passer. Des fois, quand vous devez prendre des décisions, vous n'arrivez jamais à le faire tant que quelqu'un n'y intervient pas.
Et il y a des gens qui, à un moment, ont besoin de sentir que vous êtes autonome. Ces personnes ont juste besoin d'entendre, par rapport à telle situation, voici ce que je pense faire. Dis-moi, comment tu vois ça? C'est différent de, mais dis-moi ce que je dois faire. Ah, faut me dire. Ah, mais depuis là, tu ne me dis pas. Écoutez, j'ai entendu des femmes dire que malgré le fait que les hommes leur aient financé des projets, ça n'a pas abouti parce que l'homme ne s'est pas assis avec elle pour élaborer le projet. Ce sont des gens qui veulent être assistés dans tout. Et si vous avez ce comportement et que votre partenaire n'est pas un bon assistant, il estime qu'il a fait sa part et que c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Si vous le laissez, vous allez voir un ami. Si cet ami pense comme lui, ça va finir en cacahuète. Parce que vous allez attendre de cet ami-là qu'il se pose, qu'il calcule, qu'il réfléchisse, qu'il déduise, alors qu'il se dit, c'est ta vie, vas-y, fais quelque chose. Expérimente. Et après l'expérience, tu pourras tirer des leçons qui vont t'aider. Donc, le mauvais diagnostic dans une situation vous fait appliquer la mauvaise solution. Je dis assez souvent aux femmes que tous les problèmes de couple ne trouvent pas de solution dans les dessous. Ça, faut que vous le reteniez. Quand vous avez un problème des fois dans votre relation, vous sentez un homme peut-être qui prend de la distance ou qui ne communique pas, un homme qui devient assez bizarre. Le premier conseil, évidemment c'est un conseil, c'est pas un coaching. Le premier conseil qu'on va vous donner, il faut porter des dessous, il faut porter des nuisettes, il faut le séduire. On ne séduit pas un homme qu'on ne voit pas. Être séductrice devient le couronnement de la personne séduction qu'on est censé être. Si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas la séduction vous-même et que de temps en temps vous appliquez la séduction, vous n'allez pas forcément avoir de résultats. Donc, le mauvais diagnostic, ce serait de croire que votre homme, avec qui la communication est difficile, il suffira de mettre un string pour que ce soit facile. À l'instant, ça le sera, mais dans 2 mois, vous allez résoudre le même problème. Donc, le diagnostic, il est très important. Il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Vous n'êtes pas tout le monde. Il ne faut pas vous lancer n'importe comment dans la résolution d'un conflit dans le couple. Regardez, des fois, vous avez des problèmes et quand les gens vous donnent des conseils, vous les appliquez, ça devient pire qu'avant. Soit vous n'avez pas dit toute la vérité. Beaucoup de personnes aiment bien mentir pour avoir les gens de leur côté. Soit vous avez dit la vérité, mais le diagnostic a été mal fait et donc ça a compliqué les choses. Un peu comme une personne a un palu et une anémie. Si on lui a pas fait le bilan sanguin pour détecter l'anémie, on va soigner le palu au bout de 3 jours. Le palu va disparaître, mais l'anémie sera toujours là. L'anémie va ranger les cellules. Un jour, cette personne va perdre la vie et puis on se dira, il n'avait rien eu, il est assis comme ça un jour et puis voilà. Il avait quelque chose que vous ne saviez pas. Ta relation a un problème que tu n'identifies pas. Raison pour laquelle jusque-là, tu continues de régler des petits problèmes qui gravitent autour. Si tu fais le bon diagnostic, je sais que ça ira. Alors n'oublie pas, les livres du moment, ce que je pense des femmes, des codeurs, des hommes sont toujours en promotion. Vous achetez un livre, vous recevez le deuxième gratuitement. Donc ça vous fera 10 000 francs pour les 2 livres. Je ne sais pas quand est-ce que la promo finit. Alors lisez bien la description et passez votre commande si vous avez besoin de les lire. Ce sont des livres excellents que je vous recommande totalement. Bye.